si je qu'à mourir, je partirai pas le ventre vide. Tes grillades étaient bonnes en yard. Oh, ben toi, là, pis tes discours d'innocent. Parle pas de mourir à ton âge. Ce que je veux dire, c'est que j'ai bien mangé. À la grosseur que t'as, tu fais pas pitié. En promenant ta bédaine d'un bord pis de l'autre, t'annonces mes talents de cuisinière. Coudon, Laïs Brossard. As-tu envie de dire que je suis difforme? Ben non, mon beau bedeau. T'es à mon goût plus que jamais. Quand je t'ai marié, t'emmenais pas large, hein? T'étais gros comme une échalote. Bon que tu le trouves beau, joual, là. On sait bien, hein? Pour aller avec moi, ça prenait quelqu'un de bien. De ben ordinaire. Je vois ça. Tant qu'à dire des bêtises, là, va-t'en donc travailler. Ah, je voulais te dire que j'ai vu... Ah non, t'as raison, j'ai assez berlandé. Mais, t'as vu quoi, là? Rien, je disais ça de même. C'est juste que j'ai vu Jérémy puis Lauriane qui se parlaient nez à nez de bord en bord de la clôture, pas plus tard qu'hier. Tel que je connais Célina, elle pliera pas. Ils sont aussi bêtes de pas penser au mariage. Lauriane, c'est sérieux. Elle rentre au couvent. Ça l'empêche pas d'avoir un petit penchant pour le beau Jérémy. Ah, on va dire comme toi, Jérémy, c'est un homme qui paraît bien. Et puis, c'est un bon garçon, en plus. Il a beau avoir les plus belles qualités du monde, ça reste que c'est un homme. Laïs, voyons. À part de ça, là, si tu veux le fond de ma pensée, moi, j'aurais jamais marié un veuf. J'aime pas le bouillon réchauffé. Et dans le cas de Jérémy, ben c'est du bouillon réchauffé 2 fois. Ça serait-tu que t'aurais déjà goûté à ça, ma belle Laïs? Marche-t'en travailler, toi, vieux de Picasso! Oh. Qu'est-ce que je pourrais dire à mes paroissiens sur le partage des biens? Pas la ville aumône pour se débarrasser d'un importun, mais le vrai partage. Mon Dieu, que c'est difficile. Comment faire comprendre aux riches que c'est à eux que je m'adresse? Avez-vous appelé, monsieur le curé? J'ai cru entendre. Oui, Candide, je t'ai appelé. Je gage que vous voulez une bonne tasse de thé. Tantôt, Candide, tantôt. Pour le moment, ce que j'ai besoin, c'est de faire comprendre à mes paroissiens l'évangile du mauvais riche. Surtout, je voudrais pas que les pauvres se saignent à blanc. Me comprends-tu, Candide? Ce sont les riches que j'interpelle, pendant qu'il en est encore temps. Pendant qu'il en est encore temps. Mais, monsieur le curé, dites-les comme ça. Le monde va comprendre. C'est Jérémy qui va me cracher une pièce à la quête. Jérémy puis mon bedeau. Eux autres, ils ont besoin de leur argent pour vivre. Si vous me le permettez, monsieur le curé, quand vous êtes debout dans la chair avec votre beau surplis blanc, vous diriez au monde, ceux que ça les dérange pas, ce que je dis, ceux qui en ont bien, puis qui ont toujours peur d'en manquer, dépochetez-vous donc pour ceux qui en ont moins. C'est le temps, plus que jamais. Oh, excusez-moi, monsieur le curé. Candide, c'est le bon Dieu qui t'envoie. Va me chercher une tasse de thé. Tu viens d'écrire mon sermon. J'ai rien fait, t'as rien partout. Oui, tu viens d'écrire mon sermon. Va me chercher du thé. Et puis, Oh, Candide, oui? emporte-toi une tasse. On va finir notre sermon. Salut, mon père. Tu peux me dire qu'est-ce qui se passe ici dedans? Et qu'est-ce que toi, le jeune, là, à rester couché, là, tout ce temps-là? Vous pouvez remarquer, le beau-père, qu'est-ce qui se passe ici dedans, c'est de mes affaires, hein? Tout ce que je sais, c'est que je suis chez nous. Où est-ce qu'il est, Célina? C'est là. Elle est sortie, il faut le voir. Ouais, ben, j'ai affaire à elle. À ma fille. Célina! Célina! Y a-t-il un maître ici, là? Je sais que t'as soin de ma fille, mais tu sais pas où est-ce qu'elle est. Votre fille, comme vous dites, là, au cas où vous l'auriez oublié, imaginez-vous donc que c'est ma femme, puis elle sait ce qu'elle a à faire. Ben, quand t'as demandé sa main, là, j'aurais pensé que t'aurais plus de jarnigoine que ça.
voulez-vous me dire, le beau-père, quelle maudite pilule vous avez pris pour monter à la côte de même? Hein? Vous parliez moins fort l'hiver passé. Ah, ça sert à rien de te parler, tu comprendras pas. Dire que je me suis habillé tout en noir pour son enterrement. Ouais, C'est que tu dis, là, toi, là, on va avoir du mauvais temps. ben, c'est ça, papa, c'est ça. Là, si ça continue comme ça, là, il va faire mauvais. Ah, ça vient ici? Ah oui, je pense que oui, le lave-là. Bon, ben, il est temps. Barcez-vous, là. Hein, tranquillement, là. Hein, venir jusqu'ici, là, à votre âge, c'est tout un bout. Bon, ben, laisse faire, laisse faire. Quand t'auras mon âge, tu seras peut-être cousu de rhumatisme si t'es encore debout. Son père? Qu'est-ce que vous faites ici ce matin? Avez-vous dit à Jérémie où est-ce que vous alliez? Depuis quand que les parents demandent des permissions aux enfants? Ben oui, mais si vous arrivait quelque chose tout seul sur le chemin. Non, t'es divine, c'est inquiétant pour Jérémie, ça. Hein? Si t'avais entendu les beaux compliments qu'il m'a fait tout à l'heure, là, tu parlerais pas pour rien. Ouais. J'en connais un qui aimerait bien me voir coucher ou bien 6 pieds sous terre. Non, t'es divine, j'ai bien du respect pour vous, son père. Puis je vous aime. Je suis contente de voir que vous allez bien. Un père, on n'a rien qu'un. Ma petite Célina, comment est-ce que t'aimerais ça avoir un autre mère? J'aurais tout entendu. Vous prendre femme à votre âge. Joseph, es-tu après rire de mon père? Non, en tout, mais t'as-tu entendu ça? Ton père, il a 85, puis il est encore vert. Ça veut dire que toi et moi, on a encore des maudites belles années à vivre. Hey, non, t'es Joseph, aide-moi à le calmer. Remplir-les pas. Jeunesse corrompue! Jamais j'aurais parlé de même à ma femme dans la cuisine. On vit dans un monde de perdition. Est-ce que je peux voir, le beau-père, la perdition, vous haïssez pas ça, hein? Courir après les créatures à votre âge, j'aurais tout vu. Retourner à la maison, son père, c'est mieux. À la maison. Depuis que la femme à Jérémie, Elisa, là, est partie, c'est plus la même chose. Ça, c'était une créature dépareillée. Ah ben, Jérémie en prendra une autre. Non, elle vient juste de mourir. J'espère qu'il va la laisser refroidir avant de passer au mariage. Bon, ben là, moi, là, je m'en vais au village. J'ai quelqu'un à voir, là. Mais si vous arrivez à un étourdissement, si la jambe vous manquait... Qui qui aurait cru ça, là, que ma propre fille me souhaite quasiment malheur? Hein? Ouvrez! Bonjour, ma bonne dame, le bon Dieu protège et bénisse votre maison. Je gage que vous êtes le père aux œufs. J'ai vu cacter les poules derrière la cour et je me suis dit, ici, je vais faire une bonne provision. Ils sont pas trop pondeuses, hein? De ce temps-là, ça cherche à couver. Dois-je conclure que je repartirai les mains vides? Ben, vous me prenez de court, hein? Vous logez-vous au presbytère, là, je suppose? Je n'ai que du bien à dire de votre saint curé et de son bedeau. Oh, son bedeau, un homme avenant, poli, bien dévotieux. Ben, dites-en pas plus, je le connais. C'est mon mari. Oh, heureuse dame. Ah, mon bedeau, c'est un saint homme. Puis un homme de service. Puis moi et sa femme, ben, je suis pas à déjeter. J'ai vu ça au premier coup d'œil. Attendez-moi, ça sera pas long. C'est tout pour vous. Oh, vous êtes bien bonne. Je vous bénis. Mais, moutardoire, attendez que je me mette à genoux. Que Dieu vous le rende. On s'en-tupe s'il y a moyen. Mes bénédictions à votre bedeau et tout. J'y manquerai pas d'y dire. Ah, que le bon Dieu donc bon là, de m'apporter des belles bénédictions de même. Ah.
Affaire à moi, Sautreau? Ben... C'est bien gênant, ce que j'ai à vous dire. Tu me trouves gênant? Ben, vous êtes un grand monsieur. Vous savez tout. Puis moi, ben, je sais rien. Pauvre Sautreau. Si tu savais comme je suis ignorant. On pense que je sais tout. Mais hélas, il faut avoir compris l'immensité de l'univers pour comprendre que l'on est que poussière. À l'école, je suis pas capable d'apprendre rien. Mais ce que vous dites, ça a de l'allure, de la poussière. Moi et puis Flaubette, on n'est pas grand-chose. C'est pour ça que je veux vous parler. Si je peux faire ton bonheur... Vous êtes bien fin, vous. Et toi, tu es un des plus beaux enfants de Dieu. Je peux t'aider? J'aimerais ça me marier avec Flaubette. Tu l'aimes beaucoup. Si vous voyez comment elle est belle quand on joue dans la tasserie de foin chez Bernier. T'aimerais ça que Flaubette puis toi, ce soit toujours beau comme ça? Mon poupin puis ma maman, je suis bien avec eux autres. La Malvina, je vous dis quand même. Flaubette, c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi. Je gage que t'aimerais ça vivre avec tout le temps. Comment ça se fait que vous savez ça, vous? Mon Sautreau, il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel. C'est celui de l'amour. T'aimes Flaubette, n'est-ce pas? Quand je suis avec elle, je voudrais plus jamais m'en aller. C'est un beau secret entre nous. Si je voulais me marier avec Flaubette, comment c'est que je ferais? Eh bien, tu en parles avec Flaubette, puis tu en parles à sa mère et à son père. Je suis bien content. Bien content, ouais. Voyons, tout du noir. Puis du pic à part de ça. Oh, c'est pas vargé. Chance, bonne chance, mon cœur t'appelle. Ça y est, v'là quelqu'un. L'enfant du bon Dieu, j'ai la pollution. Entrez, venez vous asseoir. C'est ça. D'où ce que vous sortez, je vous croyais mort. Ben, comme vous voyez, j'ai encore un peu de fortillon. Le curé vous a recommandé aux prières à grand-messe pas plus tard que cet hiver. Ben oui, mais les prières ont fait effet. Est-ce que je pourrais m'asseoir? C'est pas parce que je suis fatigué, mais j'ai mal aux genoux. Bien sûr, bien sûr. Assisez-vous là. Tiens, je vais approcher la chaise un peu. Ah ben. Tiens. Hein? Bon, coudonc. Vous n'avez pas monté au village à pied. Ah oui, comme quand j'avais 20 ans. Où est-ce que vous allez de ce pas-là? Ben, je voulais me faire tirer aux cartes. Je veux refaire ma vie. Refaire votre vie? Vous dites vrai toujours, là? Je sais que dans ma jeunesse, vous étiez extra. Dans votre jeunesse? Ah, moi, je n'avais pas encore la couche aux fesses. Vous êtes assez vieux pour être mon père. Bon, un petit peu qui n'a pas dit son dernier mot. Coupé, là. Avec la main gauche, la main du cœur. La main gauche, la main du cœur. J'ai dit qu'il n'y a pas longtemps, là, j'étais en train d'agoniser sous ma paillasse. Mais j'ai bien l'idée de le prendre
le temps perdu. Me trouvez-vous pas pire? Parce que vous ou bien un autre. Arrête de travailler, Célina. Tu t'abîmes les mains. Tresse la guenille, frotte le plancher à bras, soigne les cochons. Arrête! Une femme d'habitant, mon Joseph. Si on veut arriver à rejoindre les deux bouts, il n'y a pas de minute à perdre. Les bouts de quoi? Je t'amène pas assez d'argent. L'argent. À fond comme le beurre dans le poêle. La gagner, c'est pas tout. Encore qu'il faut la ménager. Un vrai homme, Célina, un vrai homme, il devrait être capable de faire vivre sa femme comme une reine. Une reine qui soigne ses enfants, qui écoute, puis qui cajole son mari. Rêve, mon Joseph. Ça coûte pas cher. Mais en dégringolant en bas de tes rêves, fais bien attention de pas trop t'écharogner les ailes. C'était rien que de toi, j'aurais les ailes coupées à ras-le-corps. Il en restera encore des morceaux. Ah! Monsieur le curé! Comment ça va, Madame Vernier? Comment ça va, mon Joseph? Monsieur le curé, venez vous asseoir, là, direct au ras, là, sur le perron. Joseph, en v'là des manières. Dérangez-vous pas, je serai pas longtemps. Je suis bien contente de vous voir. Moi aussi, madame. Vous allez bien? Ah, j'ai pas à me plaindre. Il me voit tous les jours, c'est le seul que je suis capable d'endurer sur le chantier de construction. Y es-tu assez étrivant pour vous? Il est sévère, et avec raison. Un curieux se présente au mauvais moment, et le pire accident peut arriver. Monsieur le curé, j'ai pour mon dire que si quelqu'un peut pas aider, au moins qu'il vienne pas nuire. Paraît que la construction avance? Si ça continue, la messe de minuit sera chantée dans la nouvelle chapelle. Monsieur le curé, ça va continuer. Au risque d'y laisser ma peau. Parole de Joseph Bernier. Si mon mari le dit, vous pouvez vous fier. Vous êtes sûr que vous voulez pas rentrer quelques minutes? Mon cheval va peut-être s'impatienter. Vous en avez des plans. Comment trouvez-vous mon pédale mobile? Monsieur le curé, il me semble que c'est pas le vrai nom. C'est bien commode. Ça amuse les jeunes, y compris le curé. Dis donc, monsieur le curé, y a-t-il quelque chose de spécial, là, rapport à la construction? Non, j'étais venu juste pour saluer votre dame. Je suis bien honoré. Maintenant que c'est fait, je vous tire ma révérence. Ah ben, il va vous reconduire jusqu'au bord du chemin. Merci, Joseph. Il y a longtemps que je veux piquer une bonne jase avec toi. Ben, on dirait que t'as eu un pressentiment. Moi aussi. Pierre, tu m'inquiètes. Ça va pas, hein? Oh, non. T'aurais dû venir me voir avant. Si je peux t'aider, je suis ton ami, tu peux compter sur moi. Ouais, t'as de l'ouvrage par-dessus la tête, puis il y a toujours du va-et-vient au presbytère. Des bons amis, c'est si rare. Il faut en prendre soin. Le travail, ça va pas à ton goût? Au contraire, hey, l'ameublement de l'église, en plus du reste, là, je n'ai pas perdu de temps. T'as peut-être trop travaillé. Ah, j'ai eu bien de l'aide. Malvina m'a donné un gros coup de main. Elle m'en a raboté du bois. Elle est forte pas pour rire. Oh, c'est pas disable. Les grosses pièces de bois, là, elle me donne ça comme si c'était rien. C'est quasiment la femme forte de l'Évangile. Mais c'est drôle parce que moi, la femme forte, je l'imaginais pas comme ça. Moi, je la vois douce, mais forte intérieurement. Une femme capable d'assumer des responsabilités. Une femme qui n'a pas fret aux yeux, mais qui en impose par sa sagesse puis par son charme. La perle rare, quoi. Ouf. Probablement l'image que j'ai de ma mère puis que je cherche chez les belles demoiselles que je rencontre. C'est trop demandé. La jeunesse, c'est le printemps de la vie. C'est la soif de vivre, d'aimer et d'être aimé. Mais j'attends rien de la vie. Tu peux-tu me dire pourquoi?
On peut apprendre beaucoup de choses dans les livres, et même dans la lecture de la Sainte Bible. Mais la vie se charge de nous servir des leçons qui nous font réfléchir. Moi, là, c'est la maladie qui m'a marqué. Je me suis balancé entre ciel et terre pendant un bon bout de temps. Avant, je savais qu'après la vie, c'était la mort. Mais à cette heure, là, je sais que ma vie, c'est une petite poussière que le destin peut emporter. Une petite poussière qui se mire dans le soleil, mon Pierre. T'es quasiment trop jeune pour savoir tout ça. C'est pas de ton âge. Je me demande si ça vaut la peine de bâtir un projet de vie à long terme. Ton patron, le premier Pierre qu'on connaisse, il devait bien se douter qu'il vivrait pas vieux, après le sort qu'on avait réservé à Jésus. Ah, puis il s'est embarqué pareil. Ouais, ben je vais penser à tout ça. Ta réflexion ne doit pas te perdre. Elle doit te faire vivre pleinement. Te laisse pas fasciner par l'image de la mort. Ouais, mais c'est comme un gouffre, un précipice qui m'attire. Et tu dois reprendre tes outils, rendre service à tes semblables. Je dirais, prends patience. La grande faucheuse connaît le moment et le lieu où tu seras. Et avec toi, curé, tout est clair. Ben, j'ai compris. À Saint-Jean-des-Bois, on a besoin de toi. Je vais penser à ça. Promis. J'ai faim, ma belle Laïse. Fais-moi donc cuire 3-4 œufs à la coque. Ben, j'en ai donné pas mal au pire, hein? Tu n'as pas tout donné? Ben, tu voulais pas faire passer pour un gratteux? J'en ai donné respectablement. Ben, si je comprends bien, il en reste plus pour moi. J'y ai donné tout ce que j'avais. Ouais. Ben, je peux te faire cuire d'autres choses, mon cher chéri. Y a-tu dit que je travaillais pour le bon Dieu, moi et tout? J'y ai tout dit. Une bien belle visite que j'ai eue, mon bedeau. Oh! Vous êtes trop bonne. Je vous bénis. Oh, t'es bien belle à genoux, ma Laïse. Ça m'a fait un petit velours de te bénir, là. Bedeau bronçant! Mon fou pourtant! Oh! Quelle belle note,